La réconciliation franco-marocaine est consommée. Maintenant, il s'agit d'avancer et de la consolider. Une réunion se tient aujourd'hui à cette occasion. L'objectif, notamment, est de dynamiser le partenariat stratégique. 13 ministres participent à cette rencontre et une vingtaine d'accords devraient être signés. Amal Chevreau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des études à l'IPMED, Institut de prospective économique du monde méditerranéen. Alors pourquoi est-il important d'ancrer définitivement cette réconciliation entre les deux pays ? Tout d'abord parce que le Maroc ne peut pas se passer de la France et la France ne peut pas se passer du Maroc. Ce sont deux pays dont le partenariat est stratégique non seulement pour les deux pays uniquement, mais pour toute la région euro-méditerranéenne. Donc il était nécessaire qu'on passe à une phase plus apaisée de la collaboration, de la coopération qui est d'ailleurs millénaire entre les deux pays. Maintenant, il s'agit de lui donner un nouveau souffle et d'aller vers autre chose que la coopération classique qui était en cours entre les deux pays. Et justement, en quoi consiste ce nouveau souffle ? Alors, le nouveau souffle, d'abord parce que le pays Maroc a complètement changé, qu'il est un pays très dynamique, qui est un pays qui enregistre des taux de croissance très importants, 4,5% en 2015 selon les dernières estimations de la Banque africaine de développement. C'est un pays qui a une stratégie aussi vers l'Afrique subsaharienne, qui est concrétisée, matérialisée par des visites nombreuses du roi du Maroc, mais aussi de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs marocains qui s'installent de plus en plus en Afrique. Donc, il y a un changement de paradigme. Et du coup, la relation France-Maroc devait aussi changer de paradigme. Donc, on passe à autre chose. Le Maroc aussi se positionne sur des secteurs importants, sur des sujets internationaux importants, le changement climatique, l'énergie, la gestion des flux migratoires. Il y a des investissements marocains aujourd'hui en France. On n'est plus dans la relation classique où ce sont que les entreprises et les investissements français qui s'installent au Maroc. Il y a des opérations triangulaires qui se font entre investissements français, investissements marocains en direction notamment de l'Afrique. Donc tout ça milite vers un changement et une rénovation du cadre de coopération classique entre les deux pays. Et justement, c'était important, vous parlez de cette quasi-égalité entre les deux pays, c'était important justement de la mettre en avant ? Je pense que de toute façon, elle s'impose. Les pays du Sud changent, le Maroc en est un exemple et je dirais même un pays qui fait beaucoup d'efforts, beaucoup de réformes à marche forcée. Donc bien évidemment, l'égalité à un moment donné s'impose dans les relations. On n'est plus dans des relations qui dataient juste après l'indépendance. Donc il faut accompagner aussi, il a fallu accompagner le changement de la situation du Maroc, y compris au niveau de ses relations avec un pays comme la France. Quand on parle des contrats qui vont être signés entre le Maroc et la France, quelle sorte de contrat, quel pays a besoin de quoi dans l'autre pays et vice-versa ? Je pense que quels que soient les contrats et quels que soient les secteurs dans lesquels il y a des investissements essentiellement français, je dirais, au Maroc, mais aussi de plus en plus d'investissements marocains en France, la préoccupation est la même, c'est-à-dire créer des emplois et générer de la croissance. Aujourd'hui, on n'est plus juste... On est à un cran plus loin, c'est-à-dire créer de l'emploi, générer de la croissance, mais aussi partager une chaîne de valeur sur lesquelles les deux pays se positionnent. Ils se positionnent à travers leurs entreprises respectives. D'ailleurs, c'est la seule, je dirais que c'est une des rares relations où vous avez à la fois une animation institutionnelle avec des réunions de haut niveau comme celle d'aujourd'hui qui fait suite à la dernière qui s'était tenue à Casablanca il y a 3 ans, mais vous avez un club d'entreprise, de chefs d'entreprise qui est présidé par des chefs d'entreprise de part et d'autre et qui anime cette relation. Donc, et c'est assez unique dans les relations entre la France et les pays comme les pays du Maghreb, par exemple. Parce que ça montre le poids de la relation économique qui est très importante et qui vient aussi sceller des partenariats stratégiques qui se forment entre des entreprises françaises qui s'installent au Maroc pour justement l'utiliser comme plateforme pour aller vers d'autres marchés, notamment le marché africain. Et c'est important aussi de parler du fait que ces deux pays veulent renforcer leur coopération sécuritaire. Exactement. Aujourd'hui, le monde fait face à des enjeux sécuritaires majeurs. Bien sûr, la France et le Maroc ne sont pas du reste. Et il est
éminemment important qu'il y ait cette coopération sécuritaire et qu'elle soit régulière et continue pour le bénéfice de tous. Parce que si la coopération se rompt à ce niveau-là, vous avez une porte ouverte à beaucoup de choses. Bien évidemment, il y a des gens qui transitent par le Maroc, il y a des gens qui transitent par la France, et l'échange de renseignements, la coopération entre les services sécuritaires est très importante. Et sur ce plan-là, je dirais que c'est assez exemplaire entre les deux pays. Justement, est-ce qu'on peut dire, ça y est, que les deux pays sont sur le bon chemin et qu'ils vont vraiment avancer main dans la main? C'est vraiment le but? Je pense qu'il a fallu quand même qu'il y ait un point d'étape où on se fait un bilan de ce qui est important pour le Maroc et ce qui est important pour la France. Je pense que ces choses-là sont en train de décompter. Bien évidemment, tout n'est pas tout à fait réglé, mais il a été important aujourd'hui de souligner qu'il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant dans un autre état d'esprit, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un changement de paradigme complet dans la relation, et qu'il faut aussi reconnaître que des pays comme le Maroc qui font franchement beaucoup d'efforts à comparer avec d'autres pays de la zone MENA pour rénover le système de la justice, pour installer plus de liberté, pour consolider l'état de droit. Ce sont des efforts qui méritent d'être renforcés, qui méritent d'être accompagnés. Bien sûr, les relations ne sont pas que économiques, il y a aussi les relations culturelles, il y a le flux des personnes, il y a énormément de personnes, de Français qui vivent au Maroc et de Marocains qui vivent en France. Donc la relation est de toute façon très forte. Elle ne peut pas se situer que sur le plan économique. D'où la nécessité qu'elle se passe dans des conditions très apaisées et qu'elle profite aux deux pays et in fine aux deux populations. Oui, c'est ça. Donc c'est donc une bonne nouvelle non seulement du côté diplomatique, mais aussi pour les Marocains et pour les Français, notamment au niveau de l'emploi, comme vous le disiez. En tout cas, nous l'espérons. Il y a énormément de débouchés pour les entreprises françaises au Maroc. Et il y a aussi beaucoup d'appétence d'entreprises marocaines qui viennent créer de l'emploi en France. Il faut le savoir. Il y a des communes françaises qui suite à la crise de 2008, ont pu revivre grâce à des investissements marocains. Ils sont connus, ils sont sur la place et ils prennent de plus en plus d'importance. Donc, nous ne sommes plus dans une relation asymétrique où c'est le Maroc qui attendait tout de la France. C'est fini, ça. On est passé à autre chose. Et je pense que c'est ce qui a fait que le cadre a eu besoin d'être rénové et des principes nouveaux ont eu besoin d'être réaffirmés. Et comme je vous ai dit, le Maroc se positionne sur des chantiers mondiaux et puis des chantiers aussi régionaux. Et il a fallu que la France aussi l'entende. Merci beaucoup, Amal Chauvreau, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions.